Bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier Gigi. Alors aujourd'hui je vous présente un nouveau pas à pas pour réaliser un joli châle. Donc un châle triangulaire qu'on commence par la pointe du bas et qu'on élargit au fur et à mesure qu'on avance pour avoir un châle triangulaire. Un très joli motif, très facile à réaliser. Il n'y a pas beaucoup de techniques à maîtriser, c'est juste des brides, des mailles serrées et des mailles en l'air pour façonner ce joli motif. Donc des répétitions de rangées que vous allez apprendre à faire jusqu'à la fin de votre châle, et je vais vous donner quelques astuces pendant le tutoriel pour vous rappeler donc quand est-ce que vous allez commencer les augmentations, quand est-ce que vous allez fermer vos motifs, et après ça devient presque mécanique. C'est très facile à réaliser, donc il est très léger, très joli à porter. C'est on peut le faire pour la belle saison d'été vu que c'est un châle aéré, ou utiliser une laine donc plus grosse pour avoir un châle d'automne dépendamment de votre goût. Alors on va passer tout de suite au tutoriel. Je vais me permettre juste de vous rappeler que vous pouvez nous joindre sur le groupe Facebook Création Atelier Gigi pour partager avec nous vos réalisations, vos commentaires et vos suggestions. On est aussi présent sur Instagram Atelier Gigi. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour continuer toujours à recevoir les nouveautés et les tutoriels qu'on met en ligne à chaque fois. Alors, je vous laisse tout de suite avec le tutoriel pour la réalisation de ce beau châle. Alors, pour réaliser votre châle, bien sûr, vous allez choisir la laine qui est disponible chez vous, la laine qui vous plaît pour travailler les châles. L'essentiel, c'est d'adapter votre crochet à votre laine. Donc, moi, j'ai travaillé avec une laine fine. Une laine numéro 2 qu'on me suggère de travailler avec un 3.5. Donc j'ai gardé le crochet qu'on m'a suggéré sur la pelote 3.5, et pour réaliser mon châle qui mesure presque 90 cm de hauteur, il m'a fallu deux pelotes de 479 mètres chacune, 150 grammes chacune. Alors bien sûr, la marque que j'utilise est celle disponible chez moi, mais les marques ne sont pas toujours les mêmes dépendamment du pays où on vit. Choisissez la laine qui vous plaît et qui est disponible chez vous. Mais le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas aller avec les laines grosses pour avoir un joli rendu. Donc utilisez toujours une laine 2 ou 3 qui vont se travailler avec un 3.5, 4.5 pour donner un meilleur résultat. Alors voilà pour le matériel à utiliser. Maintenant pour le tutoriel, et vu que la laine que j'ai utilisée est très fine et difficile à vous montrer le point sur le tutoriel, je vais utiliser un plus gros crochet 6.5 avec une plus grosse laine, donc une laine numéro 4. Et là vous allez voir la différence dont je vous parlais. Donc pour le motif ça va être très différent, mais c'est juste pour vous montrer, pour que ça soit plus visible à la caméra, pour que vous voyez mieux le point ou le motif que je fais. Donc je vais utiliser une plus grosse laine pour le tutoriel. Alors nous allons commencer notre châle par la pointe du bas, et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va l'élargir pour obtenir notre forme triangulaire. Je vais commencer par faire une chaînette de 4 mailles. Donc je fais ma boucle de départ et je vais compter 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Je vais retourner à la première maille de ma chaînette et je vais faire 4 brides dans cette maille. Donc je fais un jeté, j'insère mon crochet dans la maille, je tire, jeté, je passe à travers 2 boucles, jeté, je passe à travers 2 boucles. Première bride. Même chose, dans la même maille, deuxième bride. Je retourne toujours à la même maille et j'ajoute une troisième bride. Jeté, je passe à travers 2 boucles, jeté, je passe à travers 2 boucles. Et j'ajoute une quatrième dans la même maille toujours. Alors pour cette première rangée, on a commencé par nos 4 mailles pour la chaînette. Et nous avons travaillé dans la toute première maille de cette chaînette pour faire 4 brides dans la même maille. Les 3 mailles qu'on a laissées ici vont compter pour une bride. Donc on va compter 4 brides plus les 3 mailles, 5 brides en totalité.
Maintenant, pour la rangée suivante, on va monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air qui vont compter pour notre première bride. Je vais tourner et je vais aller dans la même maille. Ici, je vais ajouter 4 brides. Jeter, j'insère mon crochet dans la toute première maille. Jeter, je passe à travers de boucles. Jeter, je passe à travers de boucles. Deuxième bride. Même chose. Troisième bride. Et quatrième bride. Alors j'ai commencé par 3 mailles en l'air et j'ai ajouté 4 brides dans la même maille. Les 3 mailles en l'air comptent pour une bride, donc j'aurai 4 brides plus les 3 mailles en l'air qui vont compter pour 5 brides. Je vais sauter une maille et je vais aller dans la maille suivante, je vais faire une maille serrée. Donc je saute la maille ici, la maille d'après, je fais une maille serrée. J'insère mon crochet, je tire, 2 boucles sur mon crochet, jeter, je passe à travers les 2 boucles. Je vais sauter la bride suivante et je vais aller sur les 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Sur la troisième maille de ces 3 mailles en l'air, je vais faire 5 brides. Alors jeter, j'insère mon crochet dans la troisième maille des 3 mailles en l'air, je tire, jeter, je passe à travers 2 boucles, jeter, je passe à travers 2 boucles. Première bride, je répète l'opération, deuxième bride, troisième bride, quatrième bride, et cinquième bride. Alors pour cette deuxième rangée, nous aurons 2 groupes de 5 brides sur les 2 côtés et une maille serrée au milieu. Donc dans le premier groupe, on a commencé par les 3 mailles en l'air qui comptaient pour notre première bride. Et dans la même maille, on a ajouté les 4 brides. On a sauté la maille suivante. Dans la maille d'après, j'ai fait une maille serrée. J'ai sauté la maille suivante. Et dans la dernière maille, donc dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée précédente, j'ai fait mon groupe de 5 brides. Maintenant, je vais commencer ma troisième rangée. Alors pour la rangée suivante, même chose, je commence par mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui vont compter pour ma première bride. Je tourne et dans la même maille, je vais ajouter 4 brides pour compléter mon premier groupe de 5 brides. Alors première bride, deuxième bride, troisième, et quatrième. Alors j'aurai 4 brides plus les 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, total de 5 brides. Je vais sauter la maille suivante et dans la maille d'après, je fais une maille serrée. Donc j'insère mon crochet et je fais une maille serrée. Après ça, je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais sauter les 2 brides qui restent ici de mon premier groupe de 5 brides. Je vais sauter la maille serrée. J'arrive sur le groupe de 5 brides. Je saute la première, la deuxième et je vais dans la troisième. Je fais une maille serrée. Donc j'ai mon groupe de 5 brides pour commencer. Je saute une maille, je fais une maille serrée dans la maille suivante, suivie de 5 mailles en l'air. Et je vais aller directement dans le groupe des 5 brides de la rangée d'avant. Je ne vais pas travailler les 2 premières, je les saute. La troisième, je fais une maille serrée. Je vais sauter la suivante et sur la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, je vais faire mon groupe de 5 brides pour terminer ma rangée.
première bride, deuxième bride à la même place, troisième, quatrième et cinquième. Alors pour cette rangée, nous avons toujours les deux groupes de 5 brides au début et à la fin de la rangée. Mais j'ai commencé à préparer donc mon motif. J'ai eu ma maille serrée que j'ai fait juste après les 5 brides. Donc j'ai sauté une maille, j'ai fait une maille serrée dans la maille suivante, 5 mailles en l'air. Et je suis allée directement au groupe de 5 brides de la rangée d'avant. J'ai sauté les deux premières. Dans la troisième, j'ai fait une maille serrée. J'ai sauté la quatrième et dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, donc la dernière bride de la rangée d'avant, j'ai fait mon groupe de 5 brides pour terminer ma rangée suivante. Je commence toujours par mes 3 mailles en l'air. Je tourne. Je vais toujours dans la même maille pour ajouter les 4 brides qui vont compléter mon groupe de 5 brides. Alors 1, 2, 3 et 4. Alors 4 brides plus les 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. J'ai fait mon premier groupe de 5 brides. Je vais sauter la maille suivante. Dans la maille d'après, je fais une maille serrée. Après la maille serrée, je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais aller dans l'espace de la rangée d'avant, donc les 5 mailles en l'air. Je vais faire une maille serrée dans cet espace. Donc j'insère mon crochet dans cet espace et je fais une maille serrée. Et je fais mes 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais sauter la maille serrée ici et je vais aller directement au groupe de 5 brides de la rangée d'avant. Je saute la première, la deuxième, dans la troisième, je fais une maille serrée. Et je vais sauter la maille suivante pour arriver aux 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, donc la dernière bride de la rangée d'avant. Dans la troisième maille de ces 3 mailles en l'air, je vais faire mon groupe de 5 brides. Alors j'insère mon crochet dans la dernière maille et je compte 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors je commence et je termine toujours mes rangées avec mon groupe de 5 brides. Alors je suis passée ici d'un espace de 5 mailles en l'air à 2 espaces qui séparent les groupes de 5 brides suivis de leur maille serrée. Donc je suis en train d'élargir mon motif. Pour la rangée suivante, je vais passer de 2 espaces à 3 espaces. Donc je vais commencer de la même manière, mes 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 qui vont compter pour ma première bride. Je tourne et j'ajoute 4 brides dans la même maille. 1, 2, 3 et 4. Alors 4 brides plus les 3 mailles en l'air qui comptent pour ma première bride. J'ai terminé donc mon premier groupe de 5 brides. Et à chaque fois que je termine le groupe de 5 brides, je vais sauter une maille et dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Je fais maintenant 5 mailles en l'air. 1,
2, 3, 4, 5. Je vais aller à l'espace des 5 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc le premier, je vais faire une maille serrée dans cet espace. J'insère mon crochet et je fais une maille serrée. Après la maille serrée, je fais encore 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute la maille serrée et je vais à l'espace suivant. Je fais une maille serrée dans l'espace. Suivi de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute la maille serrée et je vais au groupe de 5 brides de la rangée d'avant. Donc le dernier groupe de ma rangée. Je vais sauter 1, 2 et dans la troisième maille, je fais ma maille serrée. Et je vais terminer avec un groupe de 5 brides que je vais faire dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. C'est-à-dire, je vais sauter cette maille et je vais aller aux 3 mailles en l'air de la rangée d'avant qui comptaient pour ma bride. Dans la troisième maille, je vais faire mon groupe de 5 brides. 1, 2, donc toujours dans le même espace. 3, 4 et 5. Alors j'ai le début de mon motif qu'on commence à voir et comme vous voyez je suis passée d'un espace à 3 espaces. Donc je suis toujours en train d'élargir mon châle. Je fais mon premier motif et arrivé à cette étape, à chaque fois que vous arrivez à 3 espaces dans le motif, ça doit être le signal que dans la rangée d'après, vous allez augmenter, c'est-à-dire vous allez commencer d'un nouveau motif et vous allez commencer à fermer celui-ci. Donc on va commencer un motif sur la droite, un motif sur la gauche et on va commencer à fermer celui-ci tout doucement, une rangée après l'autre jusqu'à ce qu'on le ferme complètement. Donc le chiffre clé, c'est les 3 espaces. Dès que vous faites les 3 espaces, vous devez savoir que la rangée d'après va être une rangée où vous allez commencer des nouveaux motifs et vous allez commencer à fermer les motifs où vous avez déjà les 3 espaces. On va faire ça ensemble, doucement, vous allez voir, c'est très facile. Et lorsqu'on va le faire, vous allez voir de quoi je parle, donc comment faire les augmentations sur les côtés, comment commencer à réduire ou fermer celui-ci. Alors nous allons commencer maintenant notre rangée suivante avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne, donc je fais toujours la même chose en début de rangée, les 3 mailles en l'air. Et dans la même maille, j'ajoute les 4 brides pour compléter mon groupe de 5 brides. 1, 2, 3 et 4. Alors on est ici dans la rangée où on va commencer des nouveaux motifs. Donc je vais commencer le premier sur ce côté, le côté droit. Donc là j'ai fait mon premier groupe de 5 brides. Je vais sauter une maille. Dans la maille suivante, je fais ma maille serrée. Je vais sauter ces 2 mailles et je vais aller sur la maille serrée de la rangée d'avant. Donc je saute les 2 brides et je vais sur la maille serrée. Je vais faire un autre groupe de 5 brides sur cette maille serrée. Alors je saute les 2 brides, 1, 2 et je suis sur la maille serrée. Je fais 5 brides sur cette maille. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors ici, ça doit être le début d'un nouveau motif qu'on va commencer à élargir au fur et à mesure qu'on va avancer dans nos rangées. En même temps, le motif qu'on a commencé au début, on va commencer
à le rétrécir pour le fermer. Donc après mon groupe de 5 brides que j'ai fait sur ma maille serrée, je vais aller dans le premier espace des 5 mailles en l'air et je fais une maille serrée. Suivi de 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais sur l'espace suivant, je fais une maille serrée dans l'espace. Suivi de 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Et je fais une autre maille serrée dans l'espace suivant. Donc après la maille serrée dans le dernier espace ici, avant de passer à la maille serrée, je vais aller donc à la maille serrée juste avant le groupe des 5 brides. Et sur cette maille serrée, je vais faire mes 5 brides comme ce que j'ai fait dans l'autre côté. Donc sur la maille serrée qui précède les 5 brides, je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4, et 5. Alors j'arrive sur le groupe des 5 brides, je vais sauter la première, la deuxième, dans la troisième, je fais une maille serrée. Donc 1, 2, dans la troisième, je fais une maille serrée. Je saute la bride suivante et je vais sur les 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Dans la troisième maille, je fais mon groupe de 5 brides pour terminer ma rangée. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors ce que j'ai fait pour cette rangée, c'est que j'ai commencé deux nouveaux motifs sur les côtés, un sur la droite, un sur la gauche. En même temps, j'ai commencé à fermer le premier motif que j'ai commencé. Donc je suis passée de 3 espaces à 2 espaces pour commencer à le fermer. Et sur les côtés, donc j'ai élargi les deux côtés pour commencer un motif ici. Donc ici, je vais commencer les nouveaux espaces. Et la même chose de l'autre côté, je vais commencer les nouveaux espaces. Je vais reprendre cette partie et je vais la reproduire sur les deux côtés en même temps que je vais fermer le motif que j'ai commencé au début. Alors, je vais commencer par mes 3 mailles en l'air. Je tourne et je complète par 4 brides dans la même maille pour faire mon groupe de 5 brides. 3 et 4. Alors ici, je suis sur le motif de droite, donc je vais faire le premier espace entre le groupe des 5 brides. Je vais sauter une bride. Dans la maille suivante, je fais une maille serrée, suivie de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais sauter les deux brides, sauter la maille serrée. Je vais aller sur le groupe de 5 brides suivant. Je saute encore les deux brides et je vais sur la troisième, je fais une maille serrée. Alors ici, je fais le premier espace de ce motif. Là, je dois le fermer avec les 5 brides. Donc, je vais sauter les deux brides et je vais aller sur la maille serrée. Je vais faire mon groupe de 5 brides sur cette maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans l'espace suivant, je fais une maille serrée. Suivi de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5.
et je vais dans l'espace d'après pour faire une autre maille serrée. Alors dans ce motif, je suis passée de 2 à un espace pour le fermer en même temps que j'élargis le motif sur les côtés. Alors ici, j'ai fait la maille serrée sur le dernier espace du motif. Je vais aller à la maille serrée suivante et je vais faire mon groupe de 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors 5 brides sur la maille serrée. Je passe au groupe de 5 brides suivant. Je saute les 2 premières brides et dans la troisième, je fais une maille serrée. Suivi de 5 mailles en l'air. Là, je suis sur le motif du côté. Donc, je dois commencer le premier espace. Je fais mes 5 mailles en l'air. 2, 3, 4 et 5. Je saute les 2 brides, la maille serrée. Et je vais sur le groupe de 5 brides. Je saute la première, la deuxième, dans la troisième, je fais ma maille serrée. Je saute la bride suivante et sur la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, je fais mon groupe de 5 brides pour terminer ma rangée. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors on commence toujours et on termine toujours nos rangées avec les groupes de 5 brides. Alors comme vous voyez, comme j'ai dit, on a commencé ici un nouveau motif. Donc on a commencé le premier espace à droite et à gauche. Et le motif du milieu, on est en train de le fermer. Donc on est passé de 2 espaces à un espace. Donc dans la rangée d'après, on va commencer à le refermer encore plus. Et on va continuer à élargir les motifs sur les côtés, le côté droit et le côté gauche. Alors maintenant pour la suite, je commence toujours donc ma rangée avec mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui compte pour ma première bride. Je tourne et dans la même place, j'ajoute 4 brides pour compléter mon groupe de 5 brides. Alors c'est comme ça qu'on a commencé toutes les rangées. 3 et 4. Alors j'ai mon groupe de 5 brides. Je vais sauter la maille suivante et dans la maille d'après, je fais une maille serrée. Donc ici, je suis en train de travailler sur le motif du côté droit. J'étais à un espace, je vais passer maintenant à 2 espaces. Donc après ma maille serrée, je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais dans l'espace, je fais une maille serrée. Et je refais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais sauter la maille serrée. Je vais aller sur le groupe des 5 brides. Je saute la première, la deuxième. Dans la troisième, je fais une maille serrée. Donc mon motif est passé d'un espace à 2 espaces. Alors j'ai mon groupe de 5 brides ici. Les 2 espaces, je dois avoir un autre groupe de 5 brides pour continuer à élargir le motif. Donc je vais sauter les 2 brides et je vais aller sur la maille serrée. Sur cette maille serrée, je vais faire mon groupe de 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors comme j'ai expliqué, je suis en train d'élargir ce motif et en même temps je ferme le motif que j'ai commencé. Alors ici je suis sur le haut du motif, j'ai fait les 5 brides, je vais dans l'espace de la rangée d'avant, je fais une maille serrée.
Et dans la maille serrée suivante, je fais mon groupe de 5 brides. 1, 2, 3, toujours sur la même maille serrée. 4 et 5. Alors en même temps que j'élargis celui-ci, je ferme celui que j'ai commencé. Là je vais au motif sur le côté gauche que j'ai commencé, donc la même chose, je vais l'élargir. Après mon groupe de 5 brides que j'ai fait sur ma maille serrée, je passe au groupe de 5 brides de la rangée d'avant. Je saute la première, la deuxième, dans la troisième, je fais une maille serrée. Suivi de 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais sur l'espace. Dans l'espace, je fais une maille serrée, suivi de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute la maille serrée et je vais directement sur le groupe de 5 brides. Je saute la première, la deuxième, je vais dans la troisième, je fais une maille serrée. Je saute la maille suivante et je vais sur les 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Sur la troisième maille, je vais faire mon dernier groupe de 5 brides pour terminer ma rangée. 1, dans le même espace, 2, 3, 4 et 5. Alors sur les motifs des deux côtés, droit et gauche, on est passé maintenant à 2 espaces chaque. Et sur le motif du milieu, celui qu'on avait commencé au début, on est en train de le fermer. Alors maintenant pour la rangée d'après, on va passer de 2 espaces à 3 espaces pour les nouveaux motifs. Et pour le premier motif qu'on avait commencé, on va continuer à le fermer. Alors nous allons commencer la rangée suivante de la même manière. Les 3 mailles en l'air au début, 1, 2, 3, qui comptent pour notre première bride. Je tourne et j'ajoute 4 brides dans la même place pour compléter mon groupe de 5 brides. Donc je fais 1, 2, 3 et 4. Alors je travaille toujours sur le motif du côté et là je vais passer de 2 espaces à 3 espaces. Donc je vais sauter la bride suivante et dans la maille d'après je fais une maille serrée et je commence à faire mes espaces. Donc 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais dans le premier espace, je fais une maille serrée, suivi de 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace suivant, je fais encore une maille serrée et je fais 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Je vais sauter la maille serrée, je vais aller sur le groupe des 5 brides, je saute 1, 2 et dans la troisième, je fais une maille serrée. Alors j'ai fait les 5 brides du début de mon motif, les 3 espaces, la maille serrée, il me reste donc les 5 brides pour compléter le motif. Je vais les faire sur la maille serrée qui sépare les deux groupes de 5 brides de la rangée d'avant. Donc ça va être les 5 mailles serrées qui vont compléter ce motif et qui vont en même temps fermer le premier motif qu'on a commencé. Donc je vais sauter les 2 brides, 1, 2, et je vais aller sur la maille serrée, je vais faire 5 brides. 1, toujours dans la même maille serrée, 2, 3,
4 et 5. Et à chaque fois qu'on fait les groupes des 5 brides, on doit faire la maille serrée par la suite. Donc je saute une bride, 2 brides. Dans la troisième, je fais une maille serrée. La maille serrée se trouve toujours sur la bride du milieu du groupe des 5 brides. Donc j'ai 5 brides, je laisse toujours 2 de côté et je ne travaille pas les 2 suivantes. Je fais toujours ma maille serrée sur celle du milieu, sur la troisième. Alors ici, j'ai élargi les espaces dans le premier motif sur le côté. J'ai 3 espaces. J'ai fermé celui du milieu et je vais continuer à élargir celui sur la gauche en faisant encore 3 espaces au lieu de 2. Donc je vais passer de 2 à 3 espaces. Là, j'ai le groupe des 5 brides faites. La maille serrée, donc je fais les 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée dans le premier espace, suivi de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée dans l'espace suivant. Et encore 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Alors je saute la maille serrée. Je vais sur le groupe des 5 brides. 1, 2, dans la troisième, je fais ma maille serrée. Et sur la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, je fais mon groupe de 5 brides pour terminer ma rangée. Alors 1, 2, toujours dans le même espace, 3, 4 et 5. Alors comme vous voyez, j'ai fermé le premier motif que j'ai commencé au début de mon châle. Et là, j'ai 2 autres motifs déjà commencés. Ils sont à la partie où on a les 3 espaces. Et comme j'ai expliqué auparavant, lorsque je faisais mon motif du début, à chaque fois qu'on arrive à l'étape où on a les 3 espaces, c'est le signal que la rangée d'après va être une rangée où on va commencer des nouveaux motifs et on va commencer à fermer ces motifs-là. Donc, comme vous voyez, quand on a 3 espaces, l'étape suivante est d'avoir 2 espaces. Donc, on va rétrécir, on va fermer, commencer à fermer notre motif et en même temps, on va commencer des nouveaux motifs sur les côtés et sur le bout du motif déjà fermé. Et cette étape-là, on va la répéter tout au long de notre châle jusqu'à la fin. Donc, c'est le principe que vous devez retenir pour faire votre châle. Toujours quand vous arrivez à l'étape où vous avez vos 3 espaces, c'est-à-dire que la rangée d'après va être une rangée où vous allez commencer à ouvrir des nouveaux espaces sur les côtés et sur les motifs déjà fermés. Et les motifs que vous avez déjà commencé, vous allez commencer à les fermer. Alors, on va le faire ensemble, vous allez voir. Et on va le répéter pour être sûr que vous avez bien retenu le principe. Donc, je vais faire encore une fois sur cette partie les augmentations et la fermeture de ces 2 motifs pour vous montrer donc la suite que vous allez refaire à chaque fois jusqu'à la fin de votre châle. Alors, on va commencer la rangée et c'est toujours donc la première rangée de la série que vous allez répéter. Toujours 3 mailles en l'air pour commencer. Je tourne, je complète dans la même place, dans la même maille avec 4 brides. 2, 3 et 4. Et donc ici, je vais commencer un nouveau motif. Donc je vais le commencer sur le côté, le côté droit, sur le groupe des 5 brides. Alors j'ai fait le groupe des 5 brides ici. Je saute une maille, une bride. Je vais dans la bride suivante, je fais une maille serrée. Je vais sauter les 2 brides ici et je vais aller sur la maille serrée de la rangée d'avant. Sur cette maille serrée, je vais faire un groupe de 5 brides. 1, 2, 3, 4
5. Et donc ici, c'est le début de mon motif. J'ai 5 brides, une maille serrée, 5 brides. Donc on commence ici à élargir et commencer un nouveau motif. En même temps, le motif de la rangée d'avant où on avait 3 espaces, on va passer de 3 espaces à 2 espaces. Donc là, après les 5 brides que vous avez fait sur votre maille serrée, vous allez directement au premier espace et faire une maille serrée. Et je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, je fais une maille serrée, suivi de 5 mailles en l'air. Et dans l'espace d'après, je fais encore une maille serrée. Alors, comme vous voyez, j'ai 2 espaces. Donc, je passe de 3 à 2. Alors, après ma maille serrée, je dois faire mon groupe de 5 brides. Je vais le faire sur la maille serrée suivante. Donc, celle juste après l'espace. Je vais faire 5 brides dans cet espace. Donc, ça va m'aider à fermer mon espace. Et en même temps, on va commencer un nouveau motif juste après. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors le principe pour l'augmentation du nombre de motifs, pour élargir votre châle, on augmente toujours sur les côtés. Donc on aura toujours un motif droit, un motif gauche qu'on va ajouter. Et en même temps, on va ajouter des motifs sur le haut des motifs fermés. Donc là, je suis arrivée en haut du motif que j'ai fermé dans la rangée d'avant. J'ai fait mes 5 brides sur la première maille serrée juste avant les 5 brides, ici. Je vais faire une maille serrée dans la bride du milieu. Donc je vais sauter 1, 2 et dans la troisième, je fais une maille serrée. Et je vais sur la maille serrée suivante, donc je saute les 2 brides. Et sur la maille serrée, je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors sur le motif que je viens de fermer, je commence à ouvrir un nouveau. Et c'est le principe que vous devez retenir. Donc dans l'avancement de votre châle, à chaque fois qu'on ferme un motif, c'est-à-dire que la rangée d'après, on va commencer à ouvrir un nouveau motif sur la même place, là où on a fermé celui d'avant. Alors ici, je fais mes 5 brides. Je suis sur le motif avec les 3 espaces. Donc ici, je vais commencer à réduire. Donc je commence par faire une maille serrée dans le premier espace, suivi de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Une autre maille serrée dans l'espace suivant. Donc j'ai un premier espace. Je fais 5 mailles en l'air encore. Et je fais une maille serrée dans l'espace d'après. Alors je suis passée de 3 à 2. Et on n'oublie pas que cette rangée est une rangée où on commence des nouveaux motifs. Donc on a commencé le premier sur la droite. On commence les autres sur les motifs déjà fermés. Et on ne doit pas oublier le dernier motif qu'on doit ajouter sur le côté gauche. Alors après votre maille serrée, vous allez directement à la maille serrée suivante. Donc avant de passer au groupe de 5 brides, sur cette maille serrée, on va faire un groupe de 5 brides. On va faire la même chose que ce qu'on a fait sur le côté pour ajouter un motif. Donc sur cette maille serrée, je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Je saute 2 brides et dans la troisième, je fais une maille serrée. Et je fais mon dernier groupe de 5 brides sur la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. 1, 2, 3, 4 et 5.
Alors, vous voyez le principe à retenir. Donc, après l'étape où on a les 3 espaces, dans la rangée d'après, on commence à ouvrir des nouveaux motifs. On a toujours 2 motifs sur les côtés, sur la droite et la gauche, et d'autres motifs là où on a fermé les motifs de la rangée d'avant. On va commencer de nouveau. Donc, c'est le principe à retenir tout au long de votre travail. Dès que vous le maîtrisez, donc ça sera que des répétitions à faire, et vous allez toujours répéter les mêmes rangées, le même travail jusqu'à la fin de votre châle. Donc vous ouvrez des motifs et en même temps vous fermez les autres au fur et à mesure que vous avancez. Alors comme vous voyez ici, j'étais à un motif, je suis passée à 2 ici, et maintenant je commence à travailler 3. 1, 2, 3, en même temps que de fermer les 2 que j'ai commencé. Alors je vais continuer à élargir ceux que j'ai commencé, les 3, et à fermer les 2 de l'étape d'avant. Je commence par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne. Je fais mes 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Donc là, c'est juste des répétitions. Donc j'ai mes 4 brides. Je vais sauter une maille. Je vais dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Je suis sur le motif du côté, donc je vais commencer à l'élargir en faisant le premier espace. Donc après la maille serrée, je fais mes 5 mailles en l'air. Je saute les 2 brides, je saute la maille serrée et je vais au groupe de 5 brides. Je saute la première, la deuxième, et dans la troisième, je fais une maille serrée. Je saute 2 brides et sur la maille serrée d'après, je fais mon groupe de 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors là, j'ai commencé à élargir le premier motif. Et ici, je vais rétrécir ou réduire le motif d'avant. Alors, j'étais à 2 espaces. Je vais maintenant passer à un seul espace. Après mes 5 brides, je vais aller faire directement ma maille serrée dans l'espace. Suivi de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans l'espace suivant, je fais une maille serrée. Alors j'ai un seul espace, je vais faire maintenant mon groupe de 5 brides sur la maille serrée suivante. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors j'ai élargi le premier, je diminue dans le deuxième. Et ici, je suis au motif que j'ai commencé. Donc là, je dois l'élargir. Je dois avoir un espace. Je fais mes 5 brides. Je vais sauter les 2 brides du groupe de 5 brides de la rangée d'avant. 1, 2. Et dans la troisième, je fais une maille serrée. Et je fais le premier espace. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles en l'air. Je saute les 2 brides. Je saute la maille serrée. Je saute les 2 brides du groupe de 5 brides suivants, et dans la troisième bride, je fais ma maille serrée. Je saute les 2 brides. Donc là, j'arrive au motif avec les 2 espaces. Je vais maintenant le réduire à un seul espace. Donc je vais aller faire 5 brides dans la maille serrée suivante. 1, 2, 3, 4, 5. Et après les 5 brides, je vais faire ma maille serrée dans le premier espace. Suivi de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et une maille serrée dans l'espace d'après. Et dans la maille serrée suivante, je fais mon groupe de 5 brides. 1, 2, 3, 4,
et 5. Brides et je suis sur le motif du côté où je dois commencer à élargir. Donc je vais sauter 2 brides, faire ma maille serrée sur la troisième, suivi de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute les 2 brides, je saute la maille serrée, je vais sur le groupe des 5 brides, je saute 1, 2 et dans la troisième je fais une maille serrée. Je saute la bride suivante et sur la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, je fais mon groupe de 5 brides pour terminer ma rangée. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors ici, je commence à travailler, comme je vous ai dit, 3 motifs. Et en même temps, je ferme les 2 motifs que j'ai commencé auparavant. Alors toujours sur les bordures des motifs, on a les groupes des 5 brides qui déterminent la forme du motif et les espaces au milieu, donc qui déterminent les augmentations puis la fermeture de chaque motif. Alors je vais continuer. L'étape suivante va être de faire 2 espaces dans les nouveaux motifs que j'ai commencé et d'enlever les espaces, donc de fermer les motifs de l'étape d'avant. Alors je commence par 3 mailles en l'air, je tourne, je complète mon groupe avec 4 brides toujours dans la même place. 2, 3 et 4. Et sur le motif donc du côté, je passe d'un espace à 2. Alors je vais sauter la maille suivante et dans la maille d'après, je fais une maille serrée suivie de 5 mailles en l'air. Donc comme je suis en train d'élargir, donc je vais commencer le premier espace dès la première maille serrée. Je fais 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais ma maille serrée dans l'espace, suivi de 5 mailles en l'air encore. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute la maille serrée, je saute les 2 brides. Dans la troisième, je fais ma maille serrée. Alors ici, je suis en train d'élargir le motif que j'ai commencé. Et ici, j'arrive donc au motif que je suis en train de fermer. Donc après ma maille serrée, je vais aller sauter les 2 brides et aller à la maille serrée suivante. Donc je saute les 2 brides et je vais travailler sur la maille serrée. Je vais faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors 5 brides sur la maille serrée et dans l'espace une maille serrée. Donc j'aurai plus d'espace à faire puisque je suis en train de fermer ce motif. Et je fais directement sur la maille serrée suivante mon groupe de 5 brides. 1, 2, 3 et 4. Et j'ajoute la 5e. Alors, je suis en train de fermer ce motif-là en même temps d'élargir ce que j'ai commencé à l'étape d'avant. Alors ici, c'est un motif à fermer. Le motif suivant est un nouveau motif que je dois élargir. Donc, je suis à un espace, je vais passer à 2 espaces. Donc, je vais commencer d'abord pour faire ma maille serrée. Donc, je vais sauter les 2 brides et aller à la troisième, la bride du milieu. Je vais faire une maille serrée. Et je vais commencer mes espaces. Donc, je dois faire 2 espaces. Je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace, je fais une maille serrée. Suivi de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5.
je saute la maille serrée, je vais sur le groupe des 5 brides, je saute la première, la deuxième et dans la troisième, je fais une maille serrée. Donc là, je suis partie d'un espace, je suis maintenant à 2 espaces. Et en même temps, je dois fermer le motif que j'ai déjà commencé dans l'étape d'avant. Alors après ma maille serrée, mon groupe de 5 brides, je vais le faire directement sur la maille serrée de la rangée d'avant. Alors je saute 2 brides, 1, 2 et je vais sur la maille serrée. Donc ici dans le motif que je ferme, j'ai juste un seul espace qui sépare mes mailles serrées. Je dois avoir 5 brides ici et 5 brides ici séparées d'une maille serrée pour fermer ce motif. Alors je vais aller dans la maille serrée, je vais faire 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Suivi d'une maille serrée dans l'espace et de 5 brides dans la maille serrée suivante. 3, 4, 5, 5 brides. Je vais aller maintenant au motif d'après. Donc ici, je dois commencer à élargir. J'ai un espace, je dois passer à 2. Alors, je commence d'abord par ma maille serrée. Je vais sauter 2 brides. Dans la troisième, je fais une maille serrée. Et je fais 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Je fais une maille serrée dans l'espace, suivi de 5 mailles en l'air. Pour mon deuxième espace, je saute la maille serrée, je saute 2 brides. Dans la troisième, je fais une maille serrée et je vais directement dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant pour faire mes 5 brides qui vont compléter ma rangée. 3, 4 et 5. Alors, je vais continuer. Je vais ajouter l'espace dans les motifs que j'ai commencé. Je vais passer de 2 à 3. En même temps, je vais continuer à fermer ce que j'ai déjà commencé. En fait, je suis en train de répéter les mêmes étapes, mais avec plus de motifs sur chaque rangée. Alors, je commence avec 3 mailles en l'air. Je tourne. Je fais mes 4 brides dans la même maille pour compléter mon premier groupe. 2, 3, 4. Donc ici, je passe de 2 espaces à 3. Donc je saute une bride, je fais une maille serrée dans la maille suivante et je commence à faire mes espaces. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais ma maille serrée dans le premier espace. Encore 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée dans l'espace suivant. Et mon troisième espace, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je saute la maille serrée, je vais sur le groupe des 5 brides, je saute la première, la deuxième. Dans la troisième, je fais une maille serrée. Alors après cette maille serrée, je suis sur le haut du motif que je vais fermer. Donc je vais faire mon groupe de 5 brides dans la maille serrée qui sépare les groupes des 5 brides de la rangée d'avant. Alors je vais sauter 2 brides et dans la maille serrée, je vais faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et après chaque 5 brides, je dois faire une maille serrée. Donc je vais sauter 2 brides et dans la troisième, je fais une maille serrée. Donc ici, j'ai fermé le motif déjà commencé. Et je passe au motif suivant qui est un motif que je suis en train d'élargir. Donc je suis à 2 espaces, je vais passer à 3. Donc après ma maille serrée, je fais mon premier espace. 1, 2, 3, 4, 5.
Je fais ma maille serrée dans le premier espace, suivi de 5 mailles en l'air encore, 1, 2, 3, une maille serrée dans l'espace d'après, et 1, 2, excusez, je vais retourner juste avant, c'est 5 mailles au lieu de 3, j'ai compté juste 3, je suis désolée. 1, 2, 3, 4, 5, et une maille serrée. Et j'ajoute le troisième, 1, 2, 3, 4, 5. Je saute une maille serrée, je saute 2 brides, je vais sur la troisième, je fais une maille serrée. Alors ici, je suis en train d'élargir ce motif. Après ma maille serrée, je me retrouve en haut du motif que je suis en train de fermer. J'ai les deux groupes de 5 brides séparés par la maille serrée au milieu. Donc le groupe de 5 brides que je vais faire maintenant, je vais le faire sur cette maille serrée. Je saute les brides et je fais sur la maille serrée, je fais mon groupe de 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je fais ma maille serrée dans la troisième bride de groupe des 5 brides. Donc je saute 1, 2 et dans la troisième, je fais ma maille serrée. Alors après ma maille serrée, je me retrouve sur le groupe que je dois augmenter, le motif que je dois augmenter, pardon. Donc je dois passer de 2 à 3 espaces. Donc immédiatement après ma maille serrée, je fais mon premier espace de 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais une maille serrée dans le premier espace, suivi de 5 mailles, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée dans l'espace suivant et j'ajoute le troisième espace, 1, 2, 3, 4, 5. Je saute la maille serrée, je saute la première, la deuxième, dans la troisième bride, je fais une maille serrée. Et je fais mon groupe de 5 brides dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors comme vous voyez, les 3 motifs que j'ai commencé à l'étape d'avant, on est arrivé à l'étape où on a 3 espaces. En même temps, les 2 motifs que j'ai commencé avant, on les a fermés. Donc les 2 motifs sont fermés et les 3 sont arrivés à l'étape des 3 espaces. Et tout de suite, lorsqu'on arrive aux 3 espaces, c'est-à-dire que la rangée d'après, on va commencer des augmentations. Donc on va refaire ce qu'on a fait à l'étape précédente. On va commencer à faire 2 motifs sur les côtés, un à droite et un à gauche. Et sur les 2 motifs qu'on a fermés, on va ouvrir des nouveaux motifs. Donc on va reprendre de cette partie-là où on a les 2 groupes de 5 brides séparés par la maille serrée ici, donc cette étape, et on va reproduire les mêmes rangées à chaque fois jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de notre châle. Donc je commence un motif ici, un motif sur celui que je viens de fermer, un autre ici et un autre sur la gauche. Donc je vais passer de 3 motifs à 1, 2, 3, 4. Je vais commencer à travailler 4 motifs et en même temps, je vais commencer à fermer les 3 que j'ai commencé dans l'étape d'avant. Donc j'aurai 3 à fermer et 4 à élargir et à ouvrir. Et au fur et à mesure qu'on avance dans notre châle, on aura plus de motifs à travailler sur chaque rangée vu qu'on va élargir notre châle. Donc le principe est simple. À chaque fois qu'on arrive à l'espace de 3, c'est-à-dire que la rangée d'après, on va commencer à fermer celui-ci et à ouvrir des nouveaux motifs. Donc on va avoir plus de motifs à travailler. Le principe est simple et aussi la technique est simple, c'est juste des brides et des mailles en l'air. Donc vous allez répéter jusqu'à la fin. Alors moi j'ai terminé mon châle avec cette étape. Donc lorsque je ferme mes rangées,
vous pouvez continuer. Alors, vous pouvez continuer votre châle jusqu'à ce que vous arrivez à la dimension que vous voulez obtenir, à la hauteur que vous voulez obtenir pour votre châle. Et par la suite, vous pouvez ajouter des franges ou des bordures ou des pompons, dépendamment de votre goût. Donc, quand vous voyez, je vais juste vous montrer le haut de mon châle terminé pour que vous voyez la dernière étape ou la dernière partie du châle, la dernière rangée. Donc, je suis à la partie où je suis à 3 espaces et j'ai déjà mes motifs fermés. Donc, c'est la dernière rangée de mon châle. Et bien sûr, la hauteur du châle va dépendre donc de votre taille, de la longueur que vous voulez. Donc, vous voyez, avec une laine légère, le résultat est très beau. Ça donne un châle très léger, très joli à porter, avec un très joli motif. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie de l'essayer. Comme vous voyez, c'est très simple à faire. Et si vous voulez partager avec nous vos réalisations, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez vous joindre au groupe Création Atelier et Gigi sur Facebook, où vous pouvez partager les photos de toutes vos réalisations et aussi discuter avec des passionnés de crochet qui partagent avec nous des idées, des diagrammes, des tutos. Donc il y a beaucoup d'informations qui sont partagées sur ce groupe et beaucoup d'apprentissage à avoir. Vous pouvez aussi nous joindre sur Instagram, Atelier LJJ. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et vos commentaires et à vous abonner à la chaîne si vous voulez toujours continuer à recevoir nos tutoriels. Alors, sur ce, je vous souhaite un très bon crochet et je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouveau tutoriel sur la création Atelier LJJ.